2 Samuel. Nous prenons le livre de 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, versets 5 à 24. Chacun prend sa Bible. C'est important d'avoir la Bible. Un chrétien ne peut pas manquer la Bible. Chacun va prendre sa Bible. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, versets 5 à 24. Nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. David et toute l'assemblée d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, des cypres, des harpes, des lyres, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et les saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il fit là, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on y amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David y achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande avec un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Mika, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour les rois d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur son peuple, sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Mika, fille de Saoul, ni point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Amen. Dans son palais, tous se crient. Dans son palais, tous se crient. Dans son palais, tous se crient. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie pour les ressuscités.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Prenons nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Oh, j'ai toujours dit que quand Dieu parle, il n'y a pas quelque chose qui me fait chaud au cœur comme lorsque j'entends la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'entends Dieu nous parler, quand j'entends Dieu nous instruire, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur, qui me donne la joie. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu me dit, va, dis-leur ceci, explique ceci, définis ceci, montre ceci. Alléluia. Amen. Oh, ça me fait de la joie. Amen. Amen. Je suis dans la joie parce que Dieu nous a envoyé un message bénissant ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avions amorcé un thème sur la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. Nous avons expliqué dimanche dernier comment un poisson pouvait devenir un serpent. Je ne reviens plus sur ce que nous avons dit dimanche dernier parce que nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous un thème très important et très capital. Alléluia. Amen. J'ai intitulé ce thème « Les conséquences de l'immaturité spirituelle dans la louange et l'adoration. » Les conséquences de l'immaturité spirituelle dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. C'est-à-dire en d'autres termes, quelles sont les conséquences d'un homme et d'une femme, d'un chrétien, d'un fils et d'une fille de Dieu qui ignorent les mystères qui sont cachés dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, ce matin, j'aimerais parler de la louange et de l'adoration. Et nous continuerons ce thème, Dieu voulant, tout au long de ces mois, pour parler de l'importance de grandir spirituellement, de comprendre ce qui se cache lorsqu'on loue et lorsqu'on adore Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre texte de base, même si je ne l'avais pas donné, c'est toujours les livres de Galates, si je ne me trompe pas, verset 4, à partir du premier verset, la parole nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, il ne diffère à rien. » Alléluia. Amen. Cet homme, cette femme qui est un enfant est semblable à un esclave, même si il a tous ses dons. Dieu lui a réservé. La Bible déclare, il est placé sous le tuteur d'un autre jusqu'au temps marqué par les pères, c'est-à-dire jusqu'au temps où cet homme manifeste la croissance. Alléluia. Amen. Dieu notre Père nous a donné un héritage. La terre est un héritage. Alléluia. Amen. La santé est un héritage. Amen. Le mariage est un héritage. Amen. La paix est un héritage. Amen. La guérison est un héritage. Amen. Le bonheur est un héritage. La victoire sur les démons est un héritage. La supériorité sur les puissants des ténèbres est un héritage. Amen. Tout cet héritage-là, nous ne pouvons pas l'avoir tant et aussi longtemps que nous restons des enfants. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que le seul chemin qui t'amène vers l'obtention de tout ce dont tu as besoin, c'est la croissance. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, aucun de vous ne peut donner à son fils un serpent si ce dernier lui demandait un poisson.
Alléluia. C'est-à-dire que lorsque mon fils me demande quelque chose, Père, donne-moi un poisson. Moi qui ai la connaissance, si je sais que ce poisson peut devenir un serpent, je ne lui donnerai pas à mon fils. Je ne lui donnerai pas ses cadeaux. Alléluia. J'ai des enfants. Est-ce que même si je les aime d'un amour extraordinaire, est-ce que je peux aller acheter une voiture aujourd'hui pour offrir à Israël? Alléluia. Pourquoi? Même s'il plaît, papa, donne-moi la voiture, papa, achète-moi la voiture. Est-ce que je vais le lui donner? Alléluia. Je lui dirai quoi? Attends. Parce que je sais qu'avec le temps, il grandira, n'est-ce pas? Et en grandissant, il va développer les capacités qui vont lui permettre de conduire une voiture, de maîtriser une voiture, de prendre le contrôle d'une voiture. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous donne pas, non pas parce qu'il ne veut pas, tout simplement parce que Dieu estime que nous n'avons pas la maturité de gérer ce que nous demandons. Ah oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas distrait, suis-moi vraiment avec une attention soutenue. Un jour on priait, moi et ma femme à la maison. Seigneur, ouvre les portes. Donne-nous de l'argent. On priait pour l'argent. Alléluia. Amen. Ouvre les opportunités. Et puis ma femme voit dans une vision qu'elle s'est présentée devant un caissier comme dans un magasin pour acheter des choses. Alléluia. Et il attendait quelque chose pour que ce caissier lui donne quelque chose. Ce caissier a pris une enveloppe, lui a donné. Lorsqu'elle a pris l'enveloppe, elle l'a ouvert, elle a vu qu'on a écrit dans cette enveloppe-là, Keep Growing. Quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais. Alléluia. Keep Growing. Il me dit, regarde ce que je vois dans la vision. Il m'explique. Lorsqu'il m'explique, je dis, Seigneur, merci. Amen. Et puis je lui explique les mots. Je dis, le Seigneur dit, continue à grandir. Donc tu demandes l'argent, que Dieu ouvre les portes, mais Dieu te dit, continue à... Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu sait que tu en as besoin. Mais ce que je vais te donner là, pour l'instant, tu n'as pas l'âge. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas l'âge d'obtenir ce que tu veux avoir. Donc, si tu veux réellement avoir ce que tu cherches auprès de moi, tu dois impérativement grandir. Comme toi ce matin, je suis venu te dire, tu dois grandir. Tu cherches le mariage. Tu cherches la guérison, tu cherches l'argent, la santé, tu dois grandir. Parce qu'il y a certaines personnes, si Dieu te donne ce que tu demandes aujourd'hui, demain, on va te sentir à Montréal. Alléluia. Montréal va sentir qu'il y a quelqu'un qui vit ici. Regardez déjà comme tu es, comment tu es. Tu n'as presque rien, mais Facebook sent déjà qu'il y a quelqu'un qui existe. Alléluia. Facebook a de la pression. Alléluia. Les selfies tout le temps. Et lorsque tu fais ces selfies-là, tu les mets sur Facebook, le monde entier voit. Même les sorciers voient. Ah, lui il est devenu comme ça. Il est devenu comme ça. Il a ceci, il a cela. Nous allons voir. C'est comme ça que beaucoup de gens ont des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, avant de te donner certaines choses, il doit s'assurer que tu as la capacité, tu as l'âge de gérer la chose, de garder la chose, de protéger la chose. Parce qu'avoir quelque chose de la part de Dieu, c'est une chose. Mais maintenir cela, protéger cela, en est également une autre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu veux des richesses, mais quel âge tu as? Tu veux le mariage, quel âge tu as? Il y a certaines personnes, certaines filles qui ne vont pas se marier tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas grandir. Alléluia. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Le jour où Dieu a créé Adam, il a créé Ève le même jour. Est-ce qu'on est ensemble?
Il n'a pas créé un petit Adam, un bébé Adam qui devait grandir. Il a créé un Adam adulte et Ève adulte. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi Dieu n'a pas permis qu'ils se marient les mêmes jours? Est-ce qu'on est là? Lève un peu la main. Dis gloire à Jésus. Pourquoi Dieu n'a pas permis? Je viens de créer Ève, je viens de créer Adam, ils sont tous des adultes, je fais l'opération chirurgicale les mêmes jours, je fais sortir Ève et puis je les mets ensemble. Pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Alléluia. Parce que Adam devrait continuer à grandir. Tant qu'Adam n'allait pas grandir, Ève n'allait pas venir. Et Adam a manifesté la croissance. C'est ainsi que Dieu lui a donné Ève. Cette croissance, Dieu l'a même éprouvée. En lui disant, regarde les animaux, nomme-les. Adam va commencer à nommer les animaux les uns après les autres. Jusqu'à ce que la Bible dit, pour lui, Adam, il ne trouva pas d'aide semblable. C'est-à-dire, après avoir nommé, Adam s'est senti seul. Il s'est dit, mais il n'y a personne qui m'est semblable parmi tous ces animaux. Dieu a compris que cet homme a atteint la maturité. Il a maintenant besoin d'un compagnon. Il a besoin d'une compagnon. Alléluia. C'est ainsi que Dieu va prendre Ève, il va donner à Adam. Pourquoi? Parce que Adam avait grandi. Tu fais les choses de la part de Dieu, mais tu refuses de grandir. Tu es content de rester un bébé. Tu es content de rester un enfant. Tous les efforts qu'on fait pour grandir, toi, tu ne t'intéresses pas à ça. Alléluia. Lorsqu'il faut prier, tu es dans les abonnés absents. Lorsqu'il faut gêner, tu es dans les abonnés absents. La parole, tu ne la lis même pas. Ça dit que tu vas rester un éternel enfant. Tant que tu resteras un enfant, il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais. À moins que le diable te les donne pour ta propre destruction. Mais Dieu qui vient ton bonheur, il ne te les donnera pas jusqu'à ce que tu grandisses. Parce que moi qui suis un homme, je ne peux pas offrir une voiture à mon fils. À l'âge qu'il a. Même s'il crie, il pleure avec des larmes de sang, je ne pourrai pas lui donner. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne pourrais pas lui donner. Parce que je sais qu'en lui donnant ça, je lui donne la mort. Comme je l'aime, je dois le garder. Il y a certaines personnes, si Dieu te dépose l'argent, te donne $1 million aujourd'hui, 3 mois c'est beaucoup, tu as le sida. Ah oui. Alléluia. On t'enterre vite, vite. C'est pourquoi Dieu dit, grandis d'abord. Jusqu'à ce que tu comprennes qui je suis. Jusqu'à ce que tu comprennes que l'argent n'a pas de la valeur devant moi. Jusqu'à ce que tu comprennes que je suis plus précieux que l'or. Je suis plus précieux que l'argent. Jusqu'à ce que tu sois enraciné dans moi et en moi. C'est alors que je t'ouvrirai les portes. Alléluia. Donc tu dois grandir. Si tu refuses de grandir, tu refuses l'accès à ton héritage. Tu te fermes l'accès à ton héritage. Et cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour grandir spirituellement, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons grandir. Alléluia. Il y a plusieurs domaines que nous devons grandir. Et l'enfant, ayant plusieurs caractéristiques que nous allons voir dans les jours à venir, l'enfant a, je peux dire, un caractéristique central ou principal qui les définit. Alléluia. Les caractéristiques d'un enfant, les caractéristiques, en tout cas selon moi, le plus important d'un enfant, ce qui démontre que celui-ci est un enfant, c'est l'ignorance. Alléluia. Les enfants connaissent très peu de choses. C'est pourquoi ils demandent tout le temps. Papa, ça veut dire quoi? Maman, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? Ainsi de suite. Alléluia. Parce que lorsqu'ils viennent, ils n'ont pas assez de connaissances, ils n'ont pas assez d'informations. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, ils commencent à étudier, ainsi de suite, pour qu'ils puissent avoir les informations qui feront de lui un homme adulte. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une personne mature, c'est quelqu'un qui a plus d'informations, plus de connaissances, alléluia, comparativement à un enfant. Amen. Alléluia. Alors, beaucoup de gens, ils sont des enfants à l'église. Ils ignorent tout sur Dieu et sur le fonctionnement de Dieu.
Ils ne savent pas comment Dieu fonctionne. Ils ne savent pas comment Dieu agit. Ils viennent à l'église, ils dansent, ils louent le Seigneur, mais ils le font sans connaissance, sans savoir le pourquoi de mes danses, le pourquoi de ma louange, le pourquoi de ma célébration, le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut que tu grandisses. C'est-à-dire que tu aies les informations, que tu aies la connaissance sur les mystères de la louange et de l'adoration. Alléluia. Dans la Bible, nous venons de lire une histoire très importante. David, qui était un roi d'Israël. La Bible déclare, dans le verset que nous avons lu, 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 6, la Bible dit, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. David venait de récupérer l'arche de l'Éternel de quelque part et il l'a menée, n'est-ce pas, chez lui, dans la cité de David. En ramenant cette arche de l'Alliance, la Bible déclare, David et toute l'assemblée, ils louaient Dieu, ils chantaient, ils jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments, de bois, des cypres, des harpes, des lyres, des tambourins, des sistres, des cymbales. Alléluia. Pendant qu'ils louaient le Seigneur Dieu, la Bible déclare, l'arche de l'Éternel voulait se pencher. Ce n'est vraiment pas mon problème aujourd'hui. Uza est allé saisir cette arche. Dieu l'a frappé. Il est mort sur place. Et David s'est irrité en quelque sorte contre Dieu. Il a dit, mais pourquoi Dieu peut être assez, comment dire, dur comme ça? Les gens chantent, les gens dansent. Uza voulait juste sauver, redresser l'arche de Dieu. Pourquoi Dieu peut lui réserver un tel châtiment? Et la Bible dit, David dit, non, 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 non. En tout cas, je pense que je ne veux plus amener l'arche de Dieu dans la cité de David, de peur que Dieu me frappe. Hein? Pas dans la cité de David. L'arche va aller ailleurs. Et la Bible dit, on amena l'arche auprès de quelqu'un qui s'appelait Obed-Edom. Alléluia. Et Obed-Edom, c'était un grand adorateur. Est-ce qu'on est ensemble? Un grand adorateur. Parmi ceux qui chantaient, qui louaient avec David, Obed-Edom fait partie des personnes qui étaient chargées de la louange et de l'adoration dans la présence de Dieu. On va prendre l'arche, on va l'amener chez Obed-Edom. 3 mois après, la Bible déclare, ils vont constater que l'arche de Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. Tout ce qu'il faisait prospérer, tout ce qu'il touchait allait de l'avant. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu gardes la présence de Dieu, lorsque Dieu est en toi, sa bénédiction doit se manifester, sa bénédiction doit se matérialiser, sa bénédiction doit être visible et palpable, jusqu'à ce que ceux qui t'entourent reconnaissent que ça c'est la main de Dieu. Israël n'a pas été dans la confusion. Il a tout de suite compris que ce que Obed-Edom a, c'est à cause de la présence de Dieu. C'est à cause de l'arche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est quelque chose de formidable. La présence de Dieu est quelque chose de redoutable. Alléluia. Tu ne sais pas ce que la présence de Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Le Dieu de l'invisible, lorsqu'il est dans ta vie, il ne reste pas dans l'invisible. Il se manifeste aussi dans le visible. Si tu as Dieu, Dieu doit se manifester dans ta vie. Les gens doivent savoir que cet homme a Dieu. Cet homme marche avec Dieu. Cet homme a la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit manifestée en toi. Et que ceux qui sont autour de toi voient la grandeur et la puissance de ton Dieu. Alléluia. David va aller récupérer, lorsqu'il va entendre que Obed-Edom est béni, David va partir avec le peuple pour récupérer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et lorsqu'il ramène l'arche de l'alliance, David va se mettre à danser. Alléluia. Il va danser, la Bible dit, comme un homme de rien.
Est-ce qu'on est ensemble? Je peux dire, il va danser comme un fou. La Bible dit, il sautait. Il dansait. Il se rabaissait. Lorsqu'on ramenait l'arche de l'alliance, regardez que la première fois, avant que Dieu ne frappe Uza, lorsqu'ils amenaient l'arche, ils chantaient, ils louaient, ils dansaient. Et lorsqu'on ramène encore l'arche pour la deuxième fois, ils chantaient, ils louaient, ils dansaient. Alléluia. Alléluia. Ils ne ramenaient pas l'arche dans le silence. Ils n'avançaient pas avec l'arche dans le silence. Ils jouaient toutes sortes d'instruments pour louer la présence de Dieu qui était dans l'arche. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. On ne marche pas avec Dieu dans le silence. Quand tu vois quelqu'un qui marche avec Dieu dans le silence, c'est un signe qu'il est en prison. Lorsqu'on marche avec Dieu, on marche avec Dieu dans la louange, dans les acclamations, dans l'adoration, dans les cris de joie, dans la célébration. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et au milieu de l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?